Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Bonjour, chères toutes, chers tous. Je suis votre naturopathe Believe au CBN Togo. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très sérieux à vous dire parce que je vois que rien ne change. Rien ne change. Malgré l'effort que tout le monde fait à sa manière, rien ne change. Pourquoi rien ne change? Parce que il y a quelque chose que nous avons laissé derrière il y a très longtemps. D'abord, je vous prie de partager cette vidéo massivement pour que ça puisse atteindre plusieurs personnes et sauver plusieurs vies. Appuyez sur le cœur, c'est très important. Aujourd'hui, tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde veut atteindre le bonheur. Tout le monde veut avoir la réussite, l'argent, la célébrité et la grandeur. Mais qu'est-ce que nous faisons pour avoir le bonheur? Qu'est-ce que nous faisons pour atteindre la grandeur? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a des gens qui utilisent des bains, il y a des gens qui utilisent des parfums de chance, il y a des gens qui font des rituels, et il y a d'autres qui font des jeûnes et prières, il y a d'autres qui vont dans les centres de prière, qui prient jour et nuit, qui font tout possible, qui vont chez les prophètes de jour au jour, qui passent beaucoup de temps dans la nuit pour la prière, dans les chapelles, mais rien ne change. Rien ne change parce que nous ne savons pas vraiment qui nous sommes et nous ne savons pas ce que nous voulons et à qui nous demandons ce que nous voulons. Parce que lorsque tu cherches quelque chose juste par l'envie, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. Ce qui fait que vous allez voir des gens dans les églises qui prient, qui demandent « Oh Dieu, sauve-moi, Dieu, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. » 3 jours après, lorsque cette même personne ira à l'église, il va encore prier et demander « Dieu, je veux ça, je veux ça. » Mais vous allez voir que les choses qu'il demande, les choses qu'il avait demandées, sont totalement différents des choses qu'il dit aujourd'hui. On n'a pas de mêmes paroles. On n'a pas les mêmes paroles. On change de bouche de jour au jour. On change de bouche de l'heure à l'heure. Et ceux qui utilisent la nature, les savons, les recettes pour pouvoir atteindre leur bonheur, ce qu'ils veulent, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas déterminés par rapport à ce qu'ils veulent. Non, tu peux pas dire que tu veux le bonheur, tu veux l'argent, pour comme ça, non. Il y a certains qui me contactent, qui disent, bon, rien ne marche pour moi, ma vie, vraiment, je ne comprends rien. Et si tu lui poses la question à savoir, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il ne fait rien. Il n'a même pas un petit boulot. Il ne fait même pas Zemidia. Et si tu lui poses la question à savoir, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux devenir? Il te dit que il sait pas aussi vraiment ce qu'il veut devenir, mais il veut de l'argent. Il veut le bonheur. Il veut la grandeur. Il veut la célébrité. C'est impossible. Vous devez d'abord créer ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous devez d'abord créer l'image entière dans votre tête. Ce que vous voulez dans 5 ans doit être créé d'abord dorénavant dans votre tête et chaque jour, vous devez vivre ce que vous voulez vivre dans 3 ans. Chaque jour, vous devez vous voir assis dans votre bureau, vous devez vous voir dans votre véhicule en train de conduire, vous devez toujours vous voir en train de, ou bien dans ce que vous voulez, dorénavant. Là,
C'est ça qu'on appelle la force de l'imagination. Vous êtes en train de créer la chose. Vous êtes des éco-créateurs avec Dieu. C'est ça. Vous êtes les éco-créateurs. C'est vous qui créez votre monde. Vous créez votre avenir médiocre en pensant toujours au mal, en pensant toujours au pire, en pensant toujours ce que vous traversez. Vous vous êtes laissé focaliser sur la maladie que vous avez aujourd'hui. Vous vous êtes laissé focaliser sur ce problème de votre foyer, ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous êtes laissé focaliser sur ça. Et chaque fois, vous êtes dans les églises et vous criez, Dieu sauve-moi, délivre-moi de ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Lorsque tu dis, Dieu délivre-moi de la pauvreté, tu confesses la pauvreté. Et la pauvreté se crée encore devant vous. Lorsque tu dis, Dieu délivre-moi de cette maladie, tu confesses encore cette maladie et cette maladie se crée encore devant toi. Tu vas rencontrer encore cette maladie parce que vous créez des choses sans le savoir. Vous devez travailler votre mentalité. C'est ce que Hébreu a dit. Romains 12, verset 1. Que transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence. C'est très important. Transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence. Donc, ce n'est pas aller crier. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Il y a certaines qui quittent leur maison, qui marchent 10 km, 15 km pour aller à l'église le mercredi, le vendredi, le dimanche. Je me pose la question, il n'y a pas Dieu dans leur quartier. Il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le Saint-Esprit dans leur quartier. Il n'y a pas Allah dans leur quartier. Il n'y a pas le vaudou là que tu vas adorer jusqu'à Enfoin. Il n'y en a pas à Lomé chez toi dans ton quartier. Pourquoi vous ne savez pas que le Dieu que vous cherchez ailleurs est en vous? Depuis que, mes frères et sœurs, vous allez continuer par chercher Dieu quelque part, vous serez toujours dans vos problèmes. Vous serez toujours dans les mêmes situations. Et depuis que vous n'allez pas transformer votre réflexion, la manière de voir les choses, depuis que vous n'allez pas commencer à créer l'avenir par votre mentalité, mes frères et sœurs, vous allez toujours rester dans votre domaine. Vous allez toujours rester dans les mêmes problèmes. Et c'est très important de changer de comportement, de votre manière de voir les choses. Si vous voulez me contacter, contactez-moi sur le plus 228 93 34 42 72. Sur ce, je vous dis à bientôt et bye bye.